j'espère que vous allez tous et toutes très bien. On se retrouve aujourd'hui pour la vidéo bilan de mes défis. Donc là, nous sommes le 10 novembre, hein, mais vous allez voir cette vidéo, je pense, soit le samedi 11 ou un peu plus tard, je ne sais pas encore quand est-ce que je vais la poster. Donc là, le bilan des défis annuels que je vais vous montrer est à aujourd'hui, mais le montant que je vais vous indiquer est à fin octobre. Voilà, puisque j'ai fait quelques remplissages pour la début novembre, mais je ne les ai pas encore mis dans le bilan global, puisque je le fais à chaque fois à la fin du mois pour les défis. Voilà, j'espère que vous comprenez. Celles qui ont l'habitude de me suivre le savent très bien. Donc j'ai mon classeur, pardon, des défis annuels. Donc celui-là, ce sont bien des défis annuels. J'ai le petit classeur que vous savez pour les défis de Céline que je fais tous les mois et le mien, mon petit défi. Celui-ci, le challenge de budget organisation. Donc son site c'est ma boutique créative.com. Donc voilà, ce défi-là. Le défi 5 € bien sûr, et le cahier d'épargne que j'ai toujours, dans lequel je fais le suivi des défis aussi. Voilà, on va attaquer. Donc, qu'est-ce que je vais commencer par faire? Déjà, je vais vous parler de celui que j'ai terminé. Hop, que j'ai rangé dans celui-là puisqu'il est terminé. C'est le défi 10 € par semaine qui était donc dans celui-ci. C'était celui-là. Voilà. Je ne sais pas si vous vous souvenez. Donc, je mettais 10 € toutes les semaines et l'objectif c'était d'avoir 400 € à la fin. Donc ça fait pas les 52 semaines, hein, les 520 €. Ça s'arrêtait à 400 €. Donc celui-ci je l'ai terminé mi-octobre si je dis pas de bêtises. Donc j'ai bien les 400 €. J'ai mis dans ce classeur-là puisque c'est le classeur des défis entre guillemets terminés. Voilà. Donc ça c'est good. Ensuite, hop. Donc on y va. Donc les défis annuel standard. Donc le défi bien sûr 2023 que vous connaissez, que beaucoup de youtubeuses font. Donc là j'ai bien rempli 10 mois à 23 €, donc ce qui fait 230 €. Là donc les 3 € de plus, j'ai commencé pour novembre. Donc là on a bien 230 € à fin octobre dans le défi 2023. J'ai décidé de faire le 2024 que j'ai commandé chez Blush Budget. Donc j'attends de le recevoir. De toute façon, je vous ferai une vidéo présentation des défis que j'ai prévu de faire pour 2024, sachant qu'il y en a énormément. À mon avis, je vais devoir faire un tri parce que j'en ai prévu un peu trop. Cette année, il y en avait beaucoup. Je crois que l'année prochaine, c'est encore pire. Bref, donc on est à 230 € dans ce défi-là. Début de mois. Je ne sais pas si vous vous souvenez. Pour moi, c'est l'équivalent du My Little Défi. Donc, celui où on met 1 € par semaine au mois de janvier, 2 € par semaine au mois de février, 3 € par semaine au mois de mars, etc. Jusqu'à 12 € par semaine au mois de décembre. Donc, en octobre, donc au 31 octobre, donc c'était le mois à 10 € par semaine. On en est à 220 € dans ce défi-là. Donc là, évidemment, j'ai commencé novembre puisque j'ai déjà fait la première semaine. Donc, on en était à 220 € dans le défi, donc My Little Défi. Le nom My Little Défi, ça vient de Alex et compagnie, voilà. Ensuite, le défi 52 weeks, le classique. Donc, vous savez, 1 € semaine 1, 2 € semaine 2, 3 € semaine 3, etc. jusqu'à 52 € semaine 52. Donc, moi, je l'ai fait un peu différemment. À chaque fois, je regroupais pour faire d'abord les grosses sommes et tout. Donc, à aujourd'hui, vous voyez, j'ai fait la 28, la 26, la 20. Il me reste encore pas mal de grosses sommes. Il reste que 2 mois. J'ai peur que celui-ci, malheureusement, je ne le finisse pas pour la fin de l'année. Et je suis déçue parce que j'aimerais vraiment bien le finir. Sachant qu'à aujourd'hui, dedans, on a 1046 € sur les 1378 prévus. Donc, il me manque un peu plus de 300 € à mettre dedans. Donc, c'est dommage. À voir. Mais en tout cas, ouais, 1046 €. Sachant que j'ai dû mettre 10 € la semaine dernière. Donc, il en manque encore. Donc, ça, c'est le 52 week.
Le défi des jours fériés, le petit défi que tout le monde aime, que je vais refaire l'année prochaine, mais différemment. Je l'ai acheté chez Jenny. Donc le défi des jours fériés, toujours avec mon petit cahier. Donc là, ah bah, je suis à jour, puisque j'ai fait la Toussaint fin octobre, le 1er novembre. Et le 11 novembre, je l'ai déjà mis pour cette semaine. Enfin, je l'ai déjà mis la semaine dernière, en fait, je l'ai mis à l'avance. Donc, à la fin octobre, donc à ce niveau-là, on était à 180 € dans le défi des jours fériés. Donc 200 € cette semaine. Enfin, la semaine dernière. Donc ça, c'est cool. Il avance bien aussi, celui-ci. Sachant qu'il reste que Noël, donc ça nous fera 220 € au total dans ce défi. Hop. Alors, défi des météos et des astres. Bon défi arc-en-ciel. Alors, la dernière fois qu'on s'était quitté, sur 6 mois, en gros, j'en avais eu un. J'avais mis 10 €, je me souviens. Et peu de temps après, j'en ai vu, le même jour, j'en ai vu 2. Voilà. Au mois de fin juillet, j'en ai vu un. Début août, j'en ai vu un. Et le 22 septembre, avec ma fille, on en a vu 2 le même jour. Donc moi, je mets 10 € par arc-en-ciel vu. Donc on a réussi quand même à arriver à 60 € dans ce défi. Ça a été compliqué, hein. Je ne pense pas qu'on arrivera à 100 € d'ici la fin de l'année. Mais c'est pas grave. Au moins, voilà, 60 €, c'est toujours ça de prix. Le défi des saisons, celui que j'ai eu chez Sévralou. J'aime beaucoup celui-ci. Donc j'avais fait l'été. Donc l'été, hop, je l'ai mis dans l'autre classeur. Alors l'été, hop. Donc l'été, et je l'ai fini à, si je dis pas de bêtises, 120 je crois. Non, 110, pardon. C'est ça, 110 € pour l'été. Donc ça c'est pareil, pour l'hiver et le printemps, je l'ai déjà vidé au premier semestre. Donc là, deuxième semestre, ce sera l'été et l'automne. Donc l'été, on a 110 €. Et là, pour le moment, au niveau de l'automne, j'ai mis 80 €. Voilà. Donc on est pas mal. Si j'arrive à avoir une centaine d'euros aussi, ce serait une bonne chose. Voilà. Le challenge pleine lune que je devais arrêter et finalement, je ne l'ai pas arrêté. C'est pareil, celui-ci je l'ai vidé au milieu d'année je l'ai repris en juillet, août, ouais c'est ça. Et en août on a eu 2 pleines lunes, donc c'est pour ça qu'il est aussi rempli. Donc à fin juillet, celui-ci on l'a terminé, enfin il était à 100 €. C'est ça, 100 €. Attendez, je le recherche, que je le retrouve. Non plus. Zut, il est où? Ouais, voilà. Donc oui, 100 €, puisque ça fait 20, 60, 80 et 100. Novembre, j'ai commencé, j'ai déjà mis 10 €, il manquera 10 € à mettre, sachant que la pleine lune est le 27 novembre. Donc il restera 2 mois à faire pour celui-ci, qui se terminera donc à 140 €. Voilà pour le défi pleine lune. D'habitude ici il y a le défi non c'est avant le défi pirate, je ne le fais plus, j'ai décidé d'arrêter, donc celui-ci est terminé. Ensuite donc j'ai mis les trackers, mais en fait je m'en sers pas plus que ça pour le défi 1 € et 2 €. Je pense m'en servir plus l'année prochaine, donc c'est pour ça que je les ai laissés, mais voilà, je m'en sers pas plus que ça. Le défi 5 €. Alors sachant que cet été j'avais 400 € pour partir en vacances avec, et je suis revenue avec 200 en billet 5, donc j'avais utilisé que la moitié. Du coup à aujourd'hui je suis à 225, mais à fin juillet, à fin octobre j'étais à 205. Voilà, donc il y a 200 dans une boîte et là j'ai 25 €. Voilà, donc ça ce sont tous mes défis annuels. Ensuite, donc, comme je vous disais, mon petit défi à moi, vous savez, celui que j'ai créé l'année dernière. Voilà, oui, c'est ça. Hop, cela. Où je mets 10 € par semaine pour avoir 40 € à chaque fin de mois. Donc, je les ai bien fait en juillet, en août, en septembre et en octobre. Donc, pour ces 4 mois-là, dedans, il y a 160 €. 40 € fois 4 mois, donc ça fait bien 160 €.
Les défis de Céline, donc en fonction des défis qu'elle sort, en fonction des mois. Donc pareil, sur juillet, août, septembre et octobre, j'ai réussi à économiser, grâce au défi de Céline, 490 €. Donc ça c'est top aussi. Voilà, ensuite, qu'est-ce qui reste encore? Donc, le fameux 2 and 4 de budget organisation. Donc, son défi qu'on remplit en semaine 2 et en semaine 3 en grattant une petite case. Voilà, donc celui-ci, je ne l'ai pas vidé à la fin du premier semestre, donc il me reste, il est complet. Donc, il reste la deuxième partie du mois de novembre et le mois de décembre, sachant que j'ai acheté sur Amazon des petites étiquettes à gratter. J'ai dû payer ça 3-4 €, un truc comme ça. Et j'en ai remis sur toutes les cartes, comme ça je vais pouvoir le refaire l'année prochaine. Donc ça je suis contente, je peux le recycler. Donc voilà, je vais pouvoir le refaire, sachant qu'à aujourd'hui je suis à 300 €. Enfin à fin octobre j'étais à 300 € dans ce défi-là. Et alors, par rapport au cahier défi, on va faire un peu le point. Où est-ce qu'on en est? Donc, défi 1 et 2 €, ils étaient finis pour cet été, j'ai emmené en vacances. Le 5 €, celui-ci, il était fini aussi pour les vacances, je l'avais doublé. Le 10 €, il est terminé. Celui-ci, je ne le fais pas. La météo les 50 jours, défi météo de 50 jours, je l'avais fait en janvier-février. Défi météo du samedi, j'ai abandonné. Donc arc-en-ciel, bah ça, tout dépend quand je vois des arcs-en-ciel. Donc ça, c'est le défi des saisons qui complète l'autre. En plus des petites cases que je coche et tout, j'ai 25 € à mettre tous les mois automatiquement de ce cahier-là. Donc là, les 25 € ont bien été mis déjà. Donc voilà, on attend la fin de l'automne pour le vider. Donc la pleine lune, vous l'avez vu. Celui-ci, on l'avait fini ensemble juste avant les vacances. Donc pareil, on l'a vidé à la fin du premier semestre. Donc il était à 200, il était 250, mais c'était 260 €. Le My Little Défi, que vous avez vu tout à l'heure. Celui-ci, j'ai abandonné donc pour le deuxième semestre parce que ça faisait trop. Donc celui-ci, j'ai laissé tomber. Le fameux 52 weeks, hein, où j'ai vraiment l'espoir de le terminer, mais ça va être compliqué. À moins que je me serve de petits défis que je fais pour le compléter. À voir. Tout ça, c'est les épargnes. Le bingo, j'avais fait 2 grilles, mais je me suis arrêtée. Là, il reste que Noël en jour férié. J'ai attaqué celui-ci. J'ai attaqué le mois dernier, la tirelire cochon. Donc, c'est pour avoir 80 €. Et là, à fin octobre, on était à 50 €, sachant que j'ai remis 10 € dedans. Donc, on est à 60 €. Il manque 20 €. Donc, c'est pour ça que je pensais me servir de celui-ci pour remplir le 52 weeks, peut-être. Et ce mois-ci, je fais également le défi du lancer de dés. Donc, on lance un dé tous les jours. Et je note en fonction du... Voilà, si je fais un 2, je mets 2 €, etc. Donc là, j'ai fait déjà jusqu'à dimanche 12. Et je pense aussi me servir de celui-ci pour le 52 weeks. Voilà. Voilà, j'ai fait le tour. Ouais. Donc j'espère que ça vous aura plu, que ça vous donne une idée. Ah oui, j'ai oublié de vous dire, à fin octobre, dans mes défis, j'avais 3621 € au total. Donc c'est quand je vous disais tout à l'heure, sur la vidéo précédente, que mes défis se portaient très bien. Voilà, contrairement aux épargnes, les défis, eux, vont très bien et ça va permettre de renflouer en fin d'année. Voilà. Sur ce, je vais vous souhaiter une belle journée. J'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à mettre un petit commentaire, un petit pouce, ou pas, comme vous voulez. Et puis, je vous souhaite une belle journée. Je vous dis à bientôt et je vous fais plein de gros bisous. Des bisous.